Joe Ndoukouma, bonjour. Bonjour. Je voulais vous faire réagir d'abord sur une enquête menée par TV5 Monde, RFI et le Financial Times en collaboration avec le groupe d'études sur le Congo qui vient d'être publiée à propos des résultats provisoires de la présidentielle. Il se trouve qu'il y a eu 2 fuites exceptionnelles de documents. Le premier de la CENI, la commission électorale, le second de la conférence épiscopale, la CENCO. Des milliers de pages ont été analysées. Visiblement, toutes les données convergent. On a ainsi la preuve que la CENI a triché et qu'il y a bien eu une transmission électronique des résultats à la CENI via ces fameuses machines à voter dans les 24 à 48 heures suivant la fermeture officielle des bureaux de vote. Selon ces documents de la CENI, Fayoulou gagne avec 59,4% des voix. Selon la CENCO, les chiffres aussi entre 57 et 63%. Tshisekedi, selon la CENI, plafonne à 18,97%, juste devant Chadari, 18,54%, chiffre entre 15 et 20% pour la CENCO. Monsieur Ndoukouma, est-ce qu'il n'est pas encore temps pour la Cour constitutionnelle de faire marche arrière? Bon, dès que la proclamation des résultats provisoires est effectuée, les partis ont 2 jours à la présidentielle pour pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Des recours ont été introduits. Effectivement. Et le FCC n'a pas eu intérêt à pouvoir introduire de recours vu la surprise que nous avons eue de la 3e position de notre candidat, M. Chadari. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? M. Fayoulou de la Mouka a introduit un recours en contestation des résultats. Et il y a la loi électorale qui va pouvoir s'appliquer. La loi électorale lui demande 2 choses. De pouvoir indiquer les griefs allégués et de pouvoir apporter les éléments de preuve qui feraient qu'il ne devrait pas se retrouver à cette place. Donc les chiffres que vous avez pu donner dans le cadre de l'enquête que vous avez menée devront être portés devant la connaissance du juge selon les règles de procédure. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'il est important pour les Congolais de garantir la traçabilité de ces résultats avant même la publication des résultats définitifs? Bon, la CENI a justement dit en termes de traçabilité, s'être fié le jour de la proclamation des résultats, le 10, je suivais à la télé, s'être basé sur les procès-verbaux, ça veut dire les fiches des résultats au dépouillement, ainsi que sur la transmission des clés USB, en tout cas des clés USB pour pouvoir faire son travail. Alors la Cour constitutionnelle va pouvoir poser des actes d'instruction. D'abord, s'il y a des erreurs matérielles, de pouvoir les rectifier. Mais sinon, la Cour constitutionnelle, pour la traçabilité dont vous parlez, doit pouvoir faire toutes les vérifications d'usage, et ce n'est que par une mesure extraordinaire d'instruction, comme le dit la loi électorale, que le juge, à son appréciation, le juge constitutionnel, peut demander le recomptage des voix. Mais aussi Et vous serez d'accord pour un recomptage comme le préconise la SADC? Mais pour le moment, même Denis Sassou Nguesso? Pour le moment, nous avons dit qu'au FCC, nous n'avons pas introduit de recours, donc on n'a pas qualité ni intérêt. Il appartiendra à M. Félix Tshisekedi, selon la loi électorale, dans les 3 jours de la saisine de la Cour constitutionnelle, de pouvoir introduire son mémoire en réponse pour faire valoir les résultats qui l'ont proclamé vainqueur. Mais seulement, il y a aussi M. Théodore Ngoï, qui était candidat à la présidence, qui a introduit un recours en annulation des résultats. Mais encore, il faut dire qu'on ne peut annuler, selon la loi électorale, les résultats de la présidentielle ou de toute autre élection que si les irrégularités ont été déterminantes pour pouvoir influencer les résultats. Alors justement, d'autres élections, les législatives, selon la commission électorale, votre coalition, le FCC, formée autour du président Kabila, aurait la majorité absolue avec plus de 300 sièges sur 500, alors qu'à la présidentielle, c'est l'opposition de Félix Tshisekedi qui serait arrivée en tête, selon les résultats donc provisoires. Or, sa coalition cash n'a obtenu que 50 sièges donc aux législatives. Est-ce qu'il n'y a pas là une incohérence ? Bon, c'est 3 scrutins qui se sont déroulés le même jour, le 30 décembre. C'est le scrutin présidentiel qui est au niveau pays, au niveau national. Il y a le scrutin législatif qui est au niveau des circonscriptions qui agglomèrent un certain nombre de territoires. Et puis il y a les provinciales. D'où cette incohérence.
Oui, c'est de l'atypisme, je ne dirais pas de l'incohérence, dans le sens où les candidats de la majorité présidentielle, donc du FCC, avaient commencé leur campagne beaucoup plus en avance parce qu'ils sont très proches de la population, et que aussi la loi électorale avait fixé un seuil de qualification. Ça veut dire que le regroupement qui présentait les candidats devrait avoir réuni sur l'ensemble du pays 180 000 voix afin de voir un siège de député national lui attribué. Et aussi, le FCC s'était organisé pour avoir plusieurs coalitions qui briguaient les sièges dans une circonscription. Et quand on regardait le ratio du nombre de candidats aux législatives, nous avions 70% des candidats du FCC contre 30% des candidats de l'opposition, ce qui fait que le résultat donne ce qu'il y a. Maintenant, sur le plan politique, c'est quoi? Il y a le principe de l'alternance à la tête du pays. C'est acquis, mais nous cheminons avec les 350 députés du FCC vers une cohabitation ou vers une coalition selon que le FCC contrôlera le gouvernement de la République. Et c'est ce que vous vous êtes convenu avec l'UDPS de Félix Tshisekedi, ce partage des pouvoirs? Les tractations ont commencé et le chef de la majorité et l'autorité morale qui est le président Kabila. Donc, vous confirmez qu'il y a eu un partage de pouvoir négocié en amont? Nous n'avons pas négocié en amont les résultats tels qu'ils ont été proclamés par la CENI. Mais le réalisme politique a voulu que nous acceptions notre troisième place à la présidentielle, mais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qui va d'ailleurs commencer à siéger dans les 15 jours, donc le 26 janvier déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons détenir la majorité, et c'est au sein de la majorité que le président de la République va pouvoir nommer le Premier ministre. Et c'est à ce niveau-là, en aval, qu'il y a eu des négociations, qu'il y a eu des tractations. Pour en revenir aux chiffres, comment se fait-il que les résultats des législatives ont été égrenés par la CENI avant même la compilation des PV? Certains bureaux de vote n'avaient même pas démarré le dépouillement. Est-ce qu'il n'y a pas là une illégalité complète? Bon, je crois qu'il faut faire une différence entre le dépouillement qui se fait le jour du vote ou même le lendemain selon l'abondance des résultats agrégés et la compilation. La loi électorale, dans les articles 65 jusqu'à 70, demande qu'il y ait un agrégat des résultats qui soit fait au niveau de chaque circonscription par bureau de vote. Et le calendrier électoral n'a pas été respecté à ce niveau-là. Et la CENI a, de manière indépendante, proclamer les résultats sur base des fiches des résultats des dépouillements et non peut-être sur la compilation et sur les clés USB. Et ça, c'est M. Corneille Nangaa qui le dit. Alors, s'agit-il d'une irrégularité qui aurait pu donner lieu à d'autres types de résultats? Ça, c'est la Cour constitutionnelle qui va faire les instructions nécessaires et prendre les mesures qui s'imposent. Beaucoup de questions, mais malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les évoquer, les provinciales également. Coach John Doukouma, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du FCC, la plateforme de Joseph Kabila.